Salut, c'est le Baleine de Yingui. Alors, je reviens aujourd'hui, n'est-ce pas, sur ce sujet relatif à l'élection présidentielle, notamment cette interdiction du port du téléphone ou de l'utilisation du téléphone portable qui a été rebuffée c'est-à-dire cet après-midi. Il y a eu un communiqué qui a été, n'est-ce pas, lancé par le directeur de l'ECAM, qui a tout de suite dit ou alors démenti d'une certaine manière, n'est-ce pas, le fait que une telle interdiction sera, n'est-ce pas, possible ou alors sera appliquée le jour de l'élection. Alors ce communiqué a fait le tour des réseaux sociaux, notamment Facebook et toutes les autres plateformes. Je voulais vous en donner la teneur, mais à ce qu'il me paraît, j'ai pas, n'est-ce pas, un bon réseau là pour le faire. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut attendre un peu. Un instant, s'il vous plaît. J'ai du mal avec ma connexion. Pourtant, c'est connecté. Et bon. Alors, cette interdiction qui avait été lancée ou alors annoncée ou alors dépistée ou je ne sais pas trop comment, mais bon, vous avez vu les affiches. Les internautes se sont lancés dans la bataille pour défendre cette liberté d'expression par le biais de nos téléphones portables et par le biais, n'est-ce pas, de l'instrument qui est devenu incontournable aujourd'hui dans la vie de tous les hommes, c'est le téléphone portable. Alors comment est-ce que le téléphone portable ne pourrait pas faire partie ou bien ne va pas faire partie, n'est-ce pas, de l'élection présidentielle? C'est quand même inacceptable et finalement, peut-être, on revient là à la raison, mais il ne faut pas dire que tout est gagné. Il faut être vigilant, il faut rester vigilant parce que, vous savez, une voiture sans carburant ne peut pas fonctionner. Ces portables, si Internet est coupé pendant ces jours-là, ces jours d'élection, alors il n'y aura pas, n'est-ce pas, la possibilité n'est-ce pas, de partager ces informations à temps réel. Et en fait, c'est une posture ou alors une méthode qui, n'est-ce pas, va consister à museler les gens pour un temps, pour que, n'est-ce pas, la fièvre descende, la température descende, afin de commencer maintenant à lâcher les morceaux qui les intéressent. C'est donc de cela qu'il est question. Une première victoire, voilà une deuxième victoire pour le peuple. Je me souviens, il y a quelques jours, il y a eu une autre affaire, n'est-ce pas, notamment sur l'interdiction des meetings dans les stades, où la population a défié l'autorité qui se lançait dans un, n'est-ce pas, un abus, qui voulait déjà, n'est-ce pas, mettre en application un abus de pouvoir. Et là encore, la population a gagné. Aujourd'hui, la population, la jeunesse camerounaise a dit non, s'est mobilisée fortement sur les réseaux sociaux et, n'est-ce pas, dans les médias, pour dénoncer, n'est-ce pas, cette atteinte à la liberté d'expression et de communication. Alors nous pensons que cette victoire devrait beaucoup plus nous galvaniser, mais il faut rester vigilant parce qu'il y a beaucoup d'autres victoires qu'il faut achever. Par exemple, il y a cette histoire de bulletin unique. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas. Mais bon, et les candidats qu'ils ont déjà lancé, c'est-à-dire des choses à l'imprimerie et qui se fait déjà trop tard. Mais au Sénégal, les gens font de la bataille là-dessus parce que le régime en place ne veut pas entendre parler.
puisque c'est une méthode qui ne permet pas, n'est-ce pas, la tricherie, qui ne permet pas le vol, qui ne permet pas la fraude. Alors, comme eux, ils sont pour la fraude, alors ça va contre leurs objectifs et par conséquent, ils s'opposent à cela. C'est pareil, c'est moins coûteux, c'est très moins coûteux par rapport à cette histoire où on va imprimer le nombre de bulletins équivalent au nombre de candidats, c'est-à-dire alors qu'on pouvait revenir simplement le nombre qui est imprimé maintenant. Avec un bulletin unique, on devrait simplement diviser cela par le nombre de candidats. Et ça, vous voyez comment ça diminue les dépenses. Donc, comme il y a 9 candidats, on va imprimer 9 bulletins où on va, n'est-ce pas, c'est les bulletins pour chaque candidat. Ça fait déjà du gaspillage en termes de paperasse qui va commencer à traîner partout. Or, un bulletin unique où on coche, ça va, n'est-ce pas, faire on va faire un peu de l'économie sur les autres 8 candidats. Parce qu'on n'aura imprimé qu'un seul bulletin. Alors, les partis au pouvoir vont toujours s'opposer à cela parce que cela ne leur permet pas de manigancer, de tricher. Et c'est justement ça, toutes ces batailles-là qui vont amener le changement. Donc, le changement est en cours, le chassement est en cours. Et il y a aussi cette histoire, n'est-ce pas, où le SDF a demandé qu'on enlève les photos de Paul Biya dans toutes les artères de la République parce que c'est contre la loi. Et le RDPC ne respecte jamais la loi. Bon, mais cette observation vient un peu tard. Mais bon, il ne se fait jamais trop tard pour redresser le tir ou bien pour bien faire. Donc, je soumets ceci à votre appréciation, cette victoire de téléphone portable. Qu'en pensez-vous?